Alors, on va continuer notre discussion entre chien et chat. Bonjour. Bonjour. tous les deux. J'imagine que vous avez une préférence. Sylvie Lucier? Moi, j'ai une préférence nette et marquée pour les chats. J'aime tous les animaux, mais je suis une fille à chat. Une vraie fille à chat. Au oui. point d'écrire un livre de conseils sur les chats? Oui, j'ai écrit 5 essais sur les chats. Puis j'ai refusé sur les chiens même, je peux le dire. Ah ça. oui? À ce moment-là, de toute façon, je pratiquais plus, puis j'étais rendue plus... Je faisais plus de télé que de médecine vétérinaire, donc c'était plus loin de mes préoccupations. Mais moi, je suis devenue vétérinaire parce que j'aimais les chats et j'ai toujours eu des chats. Bon. Pierre Poirier, les chiens? Les chats. Les chats aussi. Les chats, mais j'ai toujours eu chien et chat depuis que je suis tout petit, fait que j'ai pas vraiment de préférence. Mais le chien n'a jamais rentré à la maison. Le chien est toujours à l'extérieur et le chat à l'intérieur. Ah, et jamais dehors? C'est l'inverse? Le chat, non, il sort aussi. Quand il s'entend bien avec le chien, là, oui, habituellement. Bon. Mais on a vu avec nos invités tantôt que c'était pas tranché comme soit noir et blanc. Et c'était pas entre les chats et les chiens forcément, en fait. Et quand on aime les animaux, on peut aller jusqu'à devenir vétérinaire ou à travailler dans un zoo, c'est ça? Oui. Ou à écrire pour la télévision des Non, émissions ça, non. comme Bête, pas Bête. Alors, vous écrivez depuis 5 ans, vous animez Bête, pas Bête plus. Oui. Et là, vous êtes rendu dans la fiction avec 4 et demi que vous écrivez à 2, toujours. Alors, qu'est-ce qui vous a donné, évidemment, l'idée d'écrire, de décrire une série, une bande de jeunes d'une vingtaine d'années? On est loin des bêtes, la première vue, là. Ben, quand On avait même. une journée de congé. Par semaine, on s'est dit On pourquoi avait pas une journée de s'occuper. congé, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? Je pense qu'on mangeait probablement de la salade aux crevettes et avocats, ça se peut-tu? C'est possible. Elle en fait d'excellente. Et puis on s'est dit, tiens, si on faisait un téléroman? C'est vraiment une idée de Pierre. Oui. Au On a départ. essayé ça. Oui, et puis ça commençait vraiment comme ça. On écoute tous les deux la télé beaucoup, on aime la télé. On écrivait pour la télé depuis quelques années Oui, avec des Bête pas bête. sketchs, des présentations Oui. et tout ça. Oui. Puis on s'est dit, bon, mais pourquoi pas, on pourrait essayer. Alors, on a choisi un milieu qu'on connaissait bien tous les deux. C'est le héros est vétérinaire. Louis Martineau, qui Oui, est joué par c'est Robert ça. Boyette, est vétérinaire. Donc, ça situait l'action dans un univers qu'on connaissait. C'était plus facile déjà au départ. Et puis, ça a fonctionné. C'est un monde que, ben moi, je venais juste à peine de le quitter, là, le monde de 25 ans. Sylvie, ça faisait plus longtemps quand même. Donc, on s'est dit, tiens, on va écrire là-dessus. Moi, c'était encore très, très frais à ma mémoire. Elle a une excellente mémoire. C'était plus facile. Non, vous n'êtes quand même pas si jeune que ça, là. J'ai lu, vous êtes mariés, mais pas ensemble. Vous avez Non. des enfants, vous avez des chiens, des chats et tout Pas ça. Vous ensemble avez non des plus, vies. les enfants. Les enfants. J'ai 22 ans US. Ah oui, c'est ça. C'est juste d'ajuster. Non, mais les jeunes de 25 ans, vous trouviez que ça manquait, cette génération-là, à la télé maintenant? Non. Vous vouliez faire comme 30-something, la trentaine, mais plus jeune? Non, sincèrement, on n'a pas écrit le téléroman pour des raisons parce que ça manquait, parce qu'on avait un message à passer ou quoi que ce soit. On a écrit cette période-là de la vie parce qu'on trouvait que c'était une période stimulante. C'est la période des débuts. Tu viens de finir d'étudier, tu commences à travailler souvent, tu viens de partir de chez tes parents ou ça fait pas longtemps, tu t'installes souvent avec ton conjoint, ta conjointe. C'était la période des débuts. On trouvait tous les deux que c'était une période de la vie qui était fascinante, qui était propice à une histoire, finalement. Puis on voulait aussi que ce soit un téléroman, disons... il n'arrive pas de gros malheurs. C'est un téléroman où tout va bien. Tu sais, c'est comme peut-être un peu irréel, mais il y a des petits problèmes, mais ça se règle très vite. Ça se règle bien. Tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de faire ça, puis ça marche bien. En tout cas, tout se règle avant la fin de l'émission, Tout le temps. puisqu'il y a une intrigue principale Oui. par émission. Oui. On va Ça, donner, les gens ont peut-être raté les 2 ou 3 premiers épisodes déjà. On va montrer un extrait où on voit Isabelle et Louis, les 2 personnages principaux. D'accord. Bonjour, madame. Oh, franchement, Louis, on n'est pas pour jouer au vétérinaire. Regarde, viens de coucher. On va jouer au docteur. Ça va te changer d'idée. Je suis sérieux, Isabelle. Envoie, s'il te plaît. Il faut que je t'aime, toi. OK. Mon chien est malade. Isabelle, joue un peu plus. Là, on dirait que c'est toi qui as l'air malade. Je sais pas, faudrait que t'aies quelque chose dans les mains. Pour faire plus vrai, pour faire le chien. Ah, quelque chose, quelque chose. Tiens, un chien chaud. Alors, comment vous arrivez à écrire comme ça des répliques? Comment vous faites pour l'écrire ensemble? C'est pas évident, j'imagine. C'est Sylvie qui tape Oui? sur moi et sur l'ordinateur. Sur des idées de vous? ou de- Non, pas toujours. Non, c'est vraiment à 2. C'est vraiment toujours à 2. Et c'est ça qui est vraiment stimulant aussi, parce que vraiment, elle écrit des choses que je comprends pas, et là, je suis obligé d'y demander qu'elle me l'explique. Fait que là, je dis, là, je suis d'accord ou non. Habituellement, elle me réveille. Hey, yes, c'est bon ce que je viens d'écrire. C'est pas du tout comme ça. Non, c'est toujours... mais- C'est toujours C'est stimulant d'écrire à 2 parce que ça te force, des fois, à défendre ton personnage. Effectivement,
parfois, on n'est pas d'accord sur ce qu'un personnage dit ou Mais fait. vous écrivez pas tous les personnages de filles et les personnages Non. de gars, Non, c'est non, pas forcément non, comme non, ça. c'est Non, pas comme Suzy ça. écrit les scènes romantiques et moi les scènes d'engueulade. Ça, c'est vrai. Parce que pour Pierre, la séduction, c'est difficile. Hein? Après en 2 répliques, il faudrait que ce soit bon. Ça te tente-tu? OK. C'est correct, ça? Intéressant. On va peut-être mettre quelques répliques entre les deux. Ah, le tétage, le Le tétage. Ça a pas de tétage. bon Pourtant, on va les voir au lit, vos amoureux. Là. Il y en a Ben, plusieurs. on pense à 7 heures. On pense à 7 heures, quand même. C'est Fait que ça. non, On verra c'est pas très- tout, mais quand même, ça m'a pas semblé cru, ce que j'ai vu, mais quand même Non. assez direct, assez moderne. Dans le... Oui, oui. on essaie d'être réaliste dans le ton, là, Ouais. sans être cru, effectivement. Bon. C'est quand même un public familial à 7 heures. Et le public, les animaux là-dedans, parlons-en. On en a parlé un peu, on va Oui, voir oui, oui. Julius. Julius! Mais comme plusieurs scènes vont se passer à la clinique vétérinaire, est-ce qu'on va voir beaucoup d'animaux? On voit des animaux durant toutes les émissions où il y a des scènes à la clinique. Ce sont des animaux qui sont amenés d'ailleurs par du personnel de la clinique où je travaillais avant Ah, et oui. qui sont là comme garantie que les animaux sont Ne bien, souffriront pas trop de leur du passage, tournage non, et qui sont traités de façon réaliste aussi, que ce soit vrai, que ça ait l'air vrai quand... Que les Il paraît que c'est bandages très soient dur de vrais et jouer, tout. d'amener des animaux à la télé, que c'est aussi dur que les enfants. On nous a déjà dit Il y a- ça quand il y a- on interrogeait les enfants. J'ai rencontré puis- sur le plateau de Marilyn une fois Louisette Dussault qui m'a dit qu'il y avait 2 choses extrêmement difficiles à la télévision. C'était jouer avec les enfants et les animaux. Oui. Mais on avait 5 ans de pratique, nous autres, fait que ça a bien été, à bête pas bête. Mais là, on a tout mis ça dans les mains des autres et ils se débrouillent très, très bien. Oui, mais quand même, Robert est très bon, Annick aussi. ils sont se tous débrouillent allés très faire bon. des stages à la clinique aussi Ah, pour oui. manipuler les animaux de façon réaliste. Alors, ça va très bien. Et quand on écrit, effectivement, on a quand même en tête la difficulté de tourner avec des animaux parce que c'est vrai qu'on a une bonne habitude. Donc, on ne fait pas exprès pour multiplier les problèmes pour le réalisateur. Là, on essaie de simplifier les Oui, choses. c'est ça. Oui. Est-ce que vous vous servez beaucoup de vos expériences passées de travail comme vétérinaire dans une clinique, en ville et comme au zoo de Granby? À quoi ça vous sert? Là? Des anecdotes? Allez-vous essayer de placer des... Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des anecdotes, mais le téléroman s'attarde plus aux relations entre les gens à cet âge-là. Donc, il n'y a pas c'est pas directement biographique, Non, mais dans les autobiographique. intrigues secondaires. Oui, Parce que je oui. vous entendais raconter à la pause cette histoire de... Hein, c'était tellement drôle. C'est le genre de situation qui se produit, ça, Oui, d'une oui, femme oui. qui arrive... Ah oui, ça, c'est juste parce que moi, c'est longtemps, je travaillais près d'un hôpital psychiatrique et il y avait une patiente qui s'était échappée et qui venait à la clinique vétérinaire pour se faire exorciser. Ça avait causé tout un émoi. Épisode 46. Ah oui, on va le prendre! Faudrait. Mais c'est sûr Faudrait voir. qu'en médecine vétérinaire, il y a tellement d'anecdotes drôles qui se passent, probablement comme dans tous les milieux, dans les coulisses, tu le sais pas toujours, mais il y a tellement de choses cocasses ou un peu dramatiques qui arrivent que ça fait de la bonne matière première pour écrire une histoire. Bon, Mais c'est vrai Alors- qu'effectivement, c'est plus sur les comédiens plus que sur les animaux. les relations, Les entre relations gens. entre Oui. humains et tout ça. Voilà. Et pour l'instant, les commentaires sont bons. C'est pas seulement de Louise Cousineau, d'après ce que j'ai Touchons du entendu. bois. Touchons du bois. Ça va très bien, oui. Alors, on va vous laisser, comme vous travaillez 6 jours par semaine sur vos 7. 2 émissions, 7, on va vous laisser aller continuer Ben, d'écrire. Merci Bonne beaucoup. chance, une bonne Merci de nous saison. inviter. tous les Merci, deux. François. Merci beaucoup d'être venu.